la banlieue sud au quartier intramuros de Beyrouth, les panaches de fumée donnent à voir l'intensité des frappes. Massives et simultanées, elles ont surpris la capitale libanaise en début d'après-midi ce mercredi. À cette heure de grande affluence, les bombardements ont provoqué la panique et des embouteillages, entravant la circulation des ambulances et des services de lutte contre les incendies qui se sont déclarés en de multiples points de la ville. À gauche, il y a du gaz. S'il y a une fuite, c'est la fin pour nous tous. La protection civile essaie de couper le gaz. C'est un crime, l'État doit agir, ça ne peut plus durer comme ça. C'est un quartier résidentiel ici. Il n'y a rien d'important, pourquoi le détruire comme ça? L'opération israélienne ne s'est pas cantonnée à Beyrouth. De la plaine de la Beka au sud du pays, comme ici à Tyr, en une dizaine de minutes, pas moins de 100 sites ont été simultanément visés d'après le chef d'état-major de l'armée israélienne, qui affirme avoir mené sa plus grande opération coordonnée contre des membres du Hezbollah depuis le début de son offensive sur le Liban. L'armée israélienne a mené une frappe surprise contre des centaines de terroristes du Hezbollah dans des centres de commandement à travers le Liban. Il s'agit du coup le plus dur porté au Hezbollah depuis l'opération des Beepers. Comme un violent écho aux annonces de cessez-le-feu la veille entre Washington et Téhéran, ces frappes israéliennes sans précédent depuis le début de la guerre ont confirmé l'exclusion du Liban de cet accord. Le pays du Cèdre, où ne règne qu'une certitude, la guerre ici n'est pas terminée. Depuis ma naissance, pas un seul jour ne s'est écoulé sans guerre. Mes enfants vivent la même chose. Ça va continuer ou y mettrons-nous fin? C'est une guerre qui ne nous concerne pas. Je ne trouve pas juste qu'elle s'arrête dans le pays où elle a commencé, alors qu'une partie est encore impliquée ici. De toute façon, c'est sûr, ça va remonter à l'Iran, si ce qui se passe au Liban ne cesse pas. L'Iran a fait savoir qu'il pourrait se retirer de la fragile trêve conclue avec les États-Unis. Son ministre des Affaires étrangères a évoqué ce mercredi des violations du cessez-le-feu par Israël, tandis que dans le même temps, Washington a confirmé la version israélienne, affirmant que le Liban n'était pas inclus dans le cessez-le-feu avec Téhéran.